Je préviens tout de suite, cette vidéo va être longue, je vais beaucoup parler. Soyez prévenus, prenez un thé, un café, ce que vous voulez, mais ça va être long. Hello tout le monde, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Aujourd'hui je fais une vidéo qui est pas facile à faire, mais qui m'a été énormément demandée, que ce soit ici ou sur mon Instagram, que je vous remets juste là. Je pense que c'est une des vidéos que vous attendez le plus en ce moment et je suis vraiment très fière de pouvoir vous présenter cette vidéo. Donc vous l'aurez vu dans le titre, j'ai pas besoin de vous expliquer le sujet. On va parler de perte de poids. Je tiens à mettre des guidelines tout de suite, que ce soit extrêmement clair pour tout le monde qui va regarder cette vidéo. Ce genre de vidéo vous heurte, ne regardez pas la vidéo. Je supprimerai les commentaires malveillants de toute façon. Ensuite, ça c'est très important. Par cette vidéo, je ne fais absolument pas, et Olivia non plus, que vous allez voir à la fin de la vidéo, je ne fais absolument pas l'apologie du corps mince et des médias, de la société, etc. Je vous délivre mon expérience. Je suis très impressionnée des personnes absolument magnifiques qu'on considère comme en surpoids, enfin que la société considère comme en surpoids et qui s'acceptent, se trouvent canon, et franchement, je vous avoue, vraiment, ça c'est quelque chose que j'admire du plus profond de mon cœur. Donc, s'il vous plaît, ne me dites pas que je suis là pour vous dire qu'il faut perdre du poids. Je ne suis pas là du tout pour vous dire ça. Je suis juste là pour vous relater mon expérience parce qu'il y a eu un moment dans ma vie où j'ai ressenti le besoin pour mon bien-être psychique, physique, j'ai envie de dire mental, de perdre ce poids-là, et c'est une décision qui m'appartient, et la décision de perdre du poids ou non vous appartient, votre corps vous appartient, donc faites-en ce que vous voulez. Voilà, c'est juste ça. Je veux que le message soit hyper clair mais à la fois très positif. Voilà, tous les corps sont beaux, faut juste que vous vous sentez bien dans le vôtre. Voilà, et si ça passe par la perte de poids, bah c'est pas grave. Donc désolée, cette intro était très longue, mais je voulais absolument poser les jalons de cette vidéo pour que ce ne soit absolument pas mal interprété. Donc dans cette vidéo, je vais vous expliquer un petit peu mon parcours avec le poids. Ça va être assez rapide parce que si je m'étends, je vais mettre 1000 ans à vous expliquer, mais en gros un petit peu mon parcours avec le poids, pourquoi j'en suis arrivée à me dire qu'il fallait que je perde du poids, et surtout qu'est-ce qui m'a aidée et comment j'ai perdu du poids, et surtout avec qui. Vous allez donc voir Olivia à la fin de cette vidéo, qui pendant 6 mois a été ma coach, et donc je vous présenterai Olivia. Enfin vous allez voir, en fait c'est un extrait zoom, j'avais déjà fait ça dans une vidéo où j'avais enregistré un extrait zoom, donc la qualité est pas au top, donc vous m'excuserez, mais au moins comme ça vous la verrez, il y a un échange et tout, je trouve ça cool, donc restez bien jusqu'au bout si jamais vous voulez voir Olivia, et elle explique des trucs hyper intéressants, donc vraiment restez jusqu'au bout. Si le tuto de ce maquillage vous intéresse, il arrive bientôt, ne vous inquiétez pas. Donc pourquoi j'ai voulu perdre du poids? Alors si vous remontez, de toute façon factuellement vous allez le voir, hein, si vous remontez dans mes vidéos, vous allez sur ma chaîne, vous remontez dans la vidéo, vous remontez dans les plus vieilles vidéos qui datent d'il y a, je sais pas, ça doit faire 4 ans, un truc comme ça, 4-5 ans, enfin bref 2016, donc ça fait un petit bout de temps maintenant, vous allez voir que j'ai drastiquement bougé au niveau de ma morphologie. Alors c'est normal, j'ai 2 enfants, donc j'ai 2 filles pour celles et ceux qui ne le savent pas, une qui a 2 ans et demi et une qui a 7 ans. Donc clairement c'est sûr qu'au niveau morpho, mon corps il est un petit peu morflé. 22 kilos pour la deuxième grossesse et 25, je pense que c'était plus parce que j'ai arrêté de compter à 25 pour la première. Je vous avoue que voilà, j'ai eu en fait des belles grossesses où je me suis épanouie XXL, et donc bah forcément après pour perdre c'est compliqué, ça a été un petit peu difficile. J'ai une histoire un petit peu complexe avec le poids, comme beaucoup de monde, hein, je pense aussi. Ma maman m'a toujours fait un peu flipper sur le poids, elle se pesait tous les jours, alors après c'était son fonctionnement à elle, mais du coup en fait maintenant ça ne me convient pas du tout. Le poids était une angoisse tout le temps, tous les jours, j'ai pris tant de grammes, nanana, il faut peser tant, etc. Je pense qu'elle le faisait pas exprès, mais en fait ça m'a mis en tête des espèces de dictates qui ont fait que pendant X années, je me disais en fait une belle femme ou un bel homme, c'est quelqu'un de mince. Voilà. J'ai eu cette idée complètement débile, hein, clairement, mais je l'ai eu pendant longtemps, durant mon adolescence, et je me fustigeais, je détestais mon corps. J'étais pas bien, puis j'étais une ado, donc clairement il y a aussi ça qui rentre en compte. J'ai grossi, hein, bah, comme tous les autres, enfin j'ai grandi quoi, donc je suis arrivée à un poids où pour moi c'était un poids normal, genre je faisais ce poids là et bah, c'est tout. Donc pendant des années j'ai fait ce même poids là qui était, je sais plus c'était combien, je crois que c'était 57 kilos, un truc comme ça, 58 kilos, enfin bref. Ensuite j'ai quitté la maison familiale, donc assez tôt, je suis partie, j'avais 18 ans ou 17 je sais plus, enfin bref, je suis partie assez tôt et je me suis mise donc avec le père de ma première fille. Le père de ma première fille, il était hyper sportif, on s'est d'ailleurs rencontrés sur le tatami, on faisait donc du karaté ensemble.
ensemble et on s'est rencontrés sur tatami, donc c'était un mec hyper sportif, casse comme ça, hyper musclé. Moi je faisais du coup beaucoup de sport à l'époque et je vous avoue que en fait là le poids, enfin j'étais pas du tout en train de me dire ah oui tiens faut faire gaffe et tout. Étant donné que au niveau alimentaire, quand j'étais avec mes parents, quand j'étais plus jeune, ma mère a toujours fait hyper attention, on mangeait toujours des tomates, des crudités, bref ça m'a traumatisé le truc tu manges sain parce que c'est bon pour le corps, parce que le culte de je ne dois pas grossir, voilà, il était vraiment très ancré chez nous. Et donc quand je me suis mis avec le père de ma première fille, de Nina, que vous avez vu déjà en vidéo et que vous voyez de temps en temps sur Instagram, lui il bouffait n'importe quoi. Mais quand je vous dis n'importe quoi, c'est un mec, hein, il avait 21 ans à l'époque, on mangeait vraiment que de la merde, enfin que de la merde, on mangeait de la fast food, enfin vraiment, j'ai vécu ma best life, j'ai mangé n'importe quoi et donc évidemment j'ai grossi. Après bon j'ai bossé mais du coup ça m'a un petit peu maintenu en termes de poids et en fait si vous voulez à partir du moment où je suis tombée enceinte de Nina j'ai pris donc 25 kilos, j'ai galéré à les perdre donc beaucoup grossi. Après j'ai perdu parce que bon quand t'accouches forcément tu perds, j'ai perdu des kilos quoi, j'ai accumulé et donc en fait ma barre psychologique que je me disais le poids normal c'est ça, en fait la barre psychologique du poids elle a toujours augmenté. Toujours. J'arrivais à 2 kilos en plus, je me disais ouais bon c'est pas grave, c'est normal. Puis je reprenais 2 kilos et en fait ça redevenait ma barre psychologique, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Donc ça a été en fait extrêmement progressif. Et de toute façon si vous regardez, vous allez voir que comme je vous dis dans les vidéos YouTube, vous faites le test, hein, vous voyez, j'ai beaucoup grossi. Et j'étais beaucoup plus fine au début quand j'ai commencé, alors que déjà j'avais pas mal grossi par rapport à avant. Avant j'étais quand même comme ça, hein, je tiens à préciser. Et donc continuer de grossir un tout petit peu, en me maintenant à peu près stabilisé en termes de poids, mais toujours en grossissant un petit peu. Par la suite, j'ai changé de compagnon, je me suis ensuite fait larguer comme une merde, hein, clairement j'ai pas d'autre terme. J'étais donc dans un état de dépression mais XXL, j'étais avec ma petite et vraiment, enfin ça a été extrêmement dur pour moi d'ailleurs. J'avais cette chaîne à cette époque, donc vous avez été super nombreux sur Instagram à être adorables parce que je postais plus du tout, enfin vraiment j'ai eu un passage à vide très lourd, j'ai perdu 12 kilos, 15, combien? J'ai vraiment perdu beaucoup de poids, je me demande si j'ai même pas perdu 20 kilos, je suis redescendue en fait au poids que je faisais ado et donc je me suis trouvée belle, je me suis dit oh la vache mon corps il est trop bien comme ça et tout, franchement incroyable, mais psychologiquement j'étais au plus bas, j'étais vraiment limite c'était même pas plus bas, c'était j'avais pris une pelle et j'avais creusé quoi, vraiment le mental il était mais nul, mais je me trouvais bien et c'est à ce moment là que j'ai rencontré mon mari et comme on dit l'amour fait grossir, je ne sais pas, mais j'ai donc rencontré mon mari, franchement coup de foudre, je vous ai fait une vidéo, je vous la remettrai là si jamais ça vous intéresse, de comment j'ai rencontré mon mari. D'ailleurs vous allez me voir plus mince hein, du coup que là je pense, puisque je l'ai fait juste après et il s'avère qu'avec mon mari, le Covid, un autre bébé qui est passé par là, voilà, plus, j'ai pris 30 kilos, voilà, donc ça a été assez énorme, ça a été très lourd et comme je vous disais par rapport au poids psychologique qui avançait, à chaque fois je me disais ouais bon c'est pas grave, enfin voilà, je faisais semblant que c'était pas gênant, que c'était pas grave et finalement le jour où je suis arrivée à 96 kilos, ce qui est débile parce que 96 c'est quoi? C'est un chiffre, on s'en fout en fait. Mais psychologiquement, le jour où je suis arrivée à 96 kilos, en janvier dernier, je me suis dit, ça va pas du tout. Genre, meuf, dans 4 kilos, tu fais 100 kilos. Là, psychologiquement, je me suis dit, faut que je fasse un truc, il y a un déclic. Donc oui, ça a été très long de vous raconter tout ça, mais je voulais absolument vous expliquer par quoi je suis passée. Vous dire que si jamais ça vous arrive, vous inquiétez pas, c'est normal genre de passer par ça, c'est humain. Et vous allez voir, de toute façon, Olivia l'explique très bien dans la partie où on discute après. Et là, je me suis dit, au secours. Et Olivia est arrivée. Olivia donc est une de mes abonnées qui m'a envoyé un mail en janvier parce que du coup j'avais fait une vidéo sur les placements de produits les pires des influenceurs et notamment je parlais, vous savez, de SoShape et j'avais dit moi jamais vous verrez un truc comme ça, genre un truc qui remplace un repas complet, vous verrez jamais ça sur ma chaîne parce que et d'ailleurs je continue à le penser pour les sportifs, pourquoi pas pour aider etc, mais jamais des substituts de repas. Franchement mais huez-moi en place publique si un jour je fais ça, enfin vraiment c'était pas possible. Et donc elle avait envoyé un mail en me disant du coup j'ai vu que t'avais quand même envie de perdre du poids,
mais que tu avais quand même presque envie d'essayer ça, mais il faut vraiment pas, enfin voilà. Et donc elle m'a proposé de m'offrir en fait l'accompagnement et de voir si j'en étais satisfaite, et que si j'avais envie et que j'en étais satisfaite, je pourrais un jour faire une vidéo. Donc je suis tellement heureuse de pouvoir faire cette vidéo aujourd'hui, parce que ça veut dire que l'accompagnement d'Olivia, il a été incroyable pour moi. Et je vais être très émue dans cette vidéo, parce que vraiment, enfin je dirais pas qu'elle m'a sauvé la vie, parce qu'il faut pas déconner non plus, hein. Mais ça s'approche un peu de ça, parce que elle m'a fait prendre conscience d'énormément de choses. C'est une femme incroyable, elle est adorable. J'ai pas été la plus facile de coacher à coacher parce que voilà, je suis venue comme elle le dit dans la vidéo, je sais pas si j'aurais coupé ce passage, mais je suis venue avec toute mon humanité. Moi je suis une grosse tête de mule, et franchement ça a été pas facile tous les jours. Voilà, il y a eu des moments où je suis un peu rentrée dans l'art et tout, mais des moments où elle m'a rentrée dans l'art aussi. Enfin voilà, vraiment ça a été, j'ai pas envie de dire une espèce de petit combat, mais en fait c'était un combat que j'avais avec moi-même et qu'il fallait que je résolve. Je peux vous dire que si en janvier vous m'aviez dit, Marine, au mois de juillet tu vas faire du sport au moins 2 à 3 fois par semaine, tu vas manger sain, mieux, tu vas diminuer quasiment tes calories par 2 de ce que tu mangeais avant, tu n'auras jamais faim, tu ne seras jamais frustré, tu vas compter tes aliments et genre tu vas tout calculer et tout, et tu vas kiffer faire tout ça, parce que tu vas avoir des résultats de ouf, et que tu vas vraiment voir ton corps se transformer, et que tu vas reprendre confiance en toi. Je vous aurais dit, mais vous avez fumé quoi les gars? Genre, what? Je déteste faire du sport. Je détestais ça. Je détestais ça. Compter mes calories, mais what the fuck? Genre, t'as vu ça où? Bref, jamais j'y aurais cru. Et en fait, elle est incroyable, parce qu'elle a réussi à m'amener sur ce qui allait m'aller au mieux. Elle a plusieurs accompagnements, Olivia, de toute façon elle vous expliquera tout dans la partie Zoom. Elle a plusieurs accompagnements, et donc en fait elle a fait un espèce de mix pour voir ce qui allait marcher au début. Donc avec Olivia au début, donc on a commencé, donc elle vous parlera du programme, mais on a commencé avec le programme pour faire la paix avec la nourriture, parce que j'étais vraiment sur le côté émotionnel, voilà, comme beaucoup de gens je pense, hein. Voilà, t'es pas bien, tu vas manger quelque chose, etc. Alors que comme dit Olivia, quand la faim n'est pas le problème, manger n'est pas la solution. C'est un peu débile, mais voilà, clairement. Et donc au début, quand on a fait voilà ce travail qu'elle apporte de manière incroyable au niveau émotionnel, j'ai perdu très vite. C'est-à-dire que en fait au tout début, je sais pas, j'ai dû, peut-être pas 10 kilos, mais j'ai perdu, je sais pas, 7 kilos, un truc dans le genre, 5 ou 7 kilos assez rapidement, parce que je pense que c'était des kilos émotions, et que j'ai réappris à manger, à me faire plaisir, à kiffer, et en fait à kiffer d'autres choses dans ma journée, parce que moi le plaisir gustatif il est mais décuplé. Genre moi, si tu m'enlèves ma bouffe en journée, tu m'enlèves le seul truc que j'aime dans ma journée. Alors, je dis ça, on dirait la meuf elle a aucun autre plaisir dans sa journée, c'est juste bouffer quoi, mais c'est pas ça. Mais voyez ce que je veux dire, quand t'aimes vraiment manger, en fait, aller voir une diététicienne, alors c'est bien, hein, voilà, des gens qui sont très cadrés, scolaires, des trucs que tout le monde te le dit, tu le sais déjà, mais en fait, t'es plus dans la frustration. C'est ça que je voulais vous dire. J'ai vu plein de diététiciennes, et notamment une juste horrible, qui m'a dégoûtée du corps de métier, alors qu'après j'en ai vu une qui était très bien, mais bref, en gros cette diététicienne m'a dégoûtée avec le corps de métier, parce que du coup il fallait que je mange du blanc de poulet, je sais plus quoi. C'était une catastrophe émotionnellement et gustativement parlant. Enfin vraiment j'étais pas du tout satisfaite gustativement. Tu manges des trucs, tu fais mais c'est dégueulasse, je le mange et puis je vais le faire pendant 2 mois, et puis je vais me serrer la ceinture et ça va pas me faire plaisir, et puis après je vais reprendre fois 1000. Super, vachement intéressant. Et donc cette diététicienne là, en fait elle m'avait fait un régime, mais genre le truc sec, j'étais enceinte, non c'était juste après mon accouchement, non j'étais enceinte, non mais c'était horrible. En fait j'étais enceinte de Nina à cette époque là, et ma mère ne voulait pas que je grossisse trop. Donc elle voulait m'aider, hein. Je pense que c'était gentil de sa part, mais finalement c'était de la fausse bienveillance, enfin c'est de la malveillance mal placée quoi. Et donc en gros elle voulait m'aider pour que je maigrisse, en tout cas que je grossisse le moins, et j'étais enceinte. Et donc l'autre là, la diététicienne, elle me faisait calculer des trucs, donc je vous dis blanc de poulet, fromage blanc 0%, enfin, ouais, vraiment mais le truc merdique à souhait honnêtement. Et ouais, alors t'es en bonne santé, mais alors par contre le moral il fait ça, et après tu reprends x10.
Et cette connasse, excusez-moi l'expression, tous les diététiciens ne sont pas comme ça bien sûr évidemment et heureusement, mais cette connasse de diététicienne, elle m'avait carrément fait le rapprochement, elle me comparait à sa fille chérie, adorée, qui était parfaite et qui elle, du coup, était au même stade de grossesse que moi. C'est pour ça que je ne savais plus si c'est enceinte, mais si, parce que justement elle était en train de nous comparer. Ah oui, alors ma fille elle a pris que tant de grammes, non mais ma fille, ah non, mais ta gueule en fait. Genre franchement j'avais qu'une envie, c'était de lui foutre des tartes à cette diététicienne. Je disais mais ouais ta fille, ok, mais on s'en fout en fait, genre c'est pas de ta fille qu'on parle. Bref, donc je pense que cette femme, vraiment, il faut que cette femme change de métier parce qu'elle va traumatiser plein de gens, c'est horrible. Et donc tout ça pour dire que Olivia, elle a réussi en fait un tour de force incroyable que personne n'a jamais réussi, c'est-à-dire qu'elle a réussi à me faire reprendre confiance en moi, elle a réussi à me faire perdre du poids. Alors au début ça a été très rapide, après ça a stagné, alors moi je trouve que c'était long, elle me dit que non, mais voilà, pour moi c'était long, de toute façon je pense que c'est toujours trop long quand t'attends des résultats. Elle m'a fait revoir mes résultats d'ailleurs, parce que j'avais des résultats avec des attentes complètement irrationnelles. Moi je voulais perdre 30 kilos, clairement, enfin je voulais vraiment perdre beaucoup. Et elle me dit, mais elle m'a posé plusieurs fois la question, mais t'es sûre de ce que tu veux? Est-ce que vraiment tu vas te sentir mieux? Est-ce que non? Enfin vraiment il y a tout un cheminement extrêmement intéressant. Et donc au début j'ai perdu beaucoup. Après ça s'est stabilisé pendant j'allais dire quelques mois, mais peut-être quelques semaines. Et après on a changé de méthode. Donc on faisait en fait un zoom une fois par semaine le jeudi. Et donc ensuite on a changé la méthode. Elle m'en a proposé une autre qui vraiment m'a convenu incroyablement bien. Et là en quelques semaines j'ai perdu tout le reste, qui fait qu'aujourd'hui je suis à moins 12 kilos. Et vous avez été super nombreux et nombreuses à me le dire en message. Et alors je sais qu'il y a des gens qui disent ouais faut pas dire ça et tout, ça fait pas plaisir, mais en fait si, moi ça me faisait plaisir parce que j'étais justement en train d'essayer de perdre du poids. Donc au contraire ça motive à fond. Et il y a plein de gens qui m'ont dit Marine ça se voit de ouf au niveau de ton visage. Même ma fille elle m'a dit maman en fait avant t'avais des bajoux là. J'avoue, ok d'accord, bon ça se voit vraiment. Au niveau du corps je crois que j'ai perdu genre 20 cm de tour de hanche, enfin un truc de dingue. Au niveau de la taille c'est pareil, j'ai dû perdre 10 cm, enfin je sais pas si j'aurai le courage de vous mettre les photos avant après parce que ça reste mon corps, j'ai pas envie que ça soit non plus trop divulgué. Je vais essayer de vous mettre le poids, enfin genre le poids avant, genre 96 que je faisais. C'est pas 12 exactement, je crois que ça doit genre 11,16, on s'en fout. En gros je suis passée de 96 à 84, mais en 6 mois ça a pas été hyper fulgurant et donc forcément ça a été hyper logique. Je sais que c'est un poids que je reprendrai pas, alors forcément du coup si jamais j'ai un autre bébé, bah c'est évident que je vais regrossir, mais là j'ai des clés pour grossir moins déjà, pour me faire plaisir parce que mon dieu, et j'ai des clés surtout pour kiffer parce que j'ai réussi à mincir. Alors on parle pas de santé là, attention, hein, c'est vraiment pas du tout ça l'objectif, hein, clairement, mais j'ai réussi à, enfin c'est l'objectif mais c'est pas l'idée de la vidéo, c'était pas ça. J'ai réussi à mincir et surtout je me suis fait kiffer, mais genre vraiment. Et au niveau satiété, j'étais jamais en train de me dire putain je suis en PLS, j'ai faim, au secours. Mais incroyable en fait, vraiment. Donc j'ai maigri facilement, c'est à dire que c'était vraiment pas difficile. Je vais continuer évidemment cette technique qui me convient très bien. Là maintenant du coup elle me coach plus, mais on a parlé que si jamais voilà dans je sais pas dans 2, 3, 4 mois j'avais besoin d'un petit rééquilibrage, je prendrais une séance avec elle et puis du coup bah on verra ça quoi, pour rééquilibrer, revoir si tout est bien, etc. Vraiment Olivia, je sais que tu regarderas cette vidéo et je disais qu'il y avait des choses que je pouvais pas dire voilà dans le zoom parce que bah je suis une nana qui est vachement comment dire, un peu secrète sur ce que je ressens, etc. C'est difficile, mais merci, en fait, t'as changé ma vie parce que clairement, tout ce que j'ai fait là, oui, certes, c'est grâce à moi parce que machin, mais si t'avais pas été là, j'aurais jamais pu faire tout ça. Donc vraiment, merci infiniment à toi. J'espère que vous, si vous regardez la vidéo et que potentiellement si vous avez cliqué sur la vidéo, c'est que c'est un sujet qui vous touche, qui vous importe, que vous aimeriez peut-être, je sais pas moi, avoir une solution pour être mieux dans votre corps. Et si cette solution passe par la perte de poids, parce que c'est pas obligé, et ben que du coup vous pourrez peut-être aller voir Olivia si elle peut vous aider. En tout cas, vraiment, je vous la conseille chaudement, les yeux fermés. Et c'est vraiment une personne incroyable. Je vous remets son Instagram ici, je l'aurai tagué également dans la vidéo parce qu'en fait elle a un compte, alors elle parle de parfum, rien à voir. Vous aurez de quoi la contacter, je vous aurai mis le mail également en barre d'informations. Mais je me dis
que cette vidéo, elle est importante et intéressante parce que vous allez voir d'où part Olivia. Et donc c'est bien de voir que des gens qui sont partis de choses difficiles arrivent en fait maintenant à aider les autres et elle n'a pas volé la place qu'elle a. Vraiment. Je vous laisse avec le zoom et on se retrouve juste après. Bon, bah du coup, trop contente de pouvoir faire ce zoom de fin avec toi et que du coup, tu puisses nous expliquer un petit peu comment t'en es venue à être coach, comment, pourquoi, enfin, voilà, un petit peu que tu nous racontes. Ce que tu fais aussi, voilà, pour que du coup, tout le monde qui regarde la vidéo puisse savoir un petit peu comment tu travailles et ce que tu proposes aussi. Et puis voilà. Je te laisse te présenter. C'est cool de t'avoir en vidéo, je sais pas. Oui, c'est trop cool, avec plaisir. Donc, du coup, ouais, moi, je m'appelle Olivia Garminck. Je suis coach sportif, ça va faire 12 ans maintenant à peu près. Je suis aussi coach de vie certifiée par une école de coaching qui s'appelle The Life Coach School et donc aussi coach en nutrition. Et j'ai un certain passif avec l'alimentation. Je vais la faire très courte, hein. Plus jeune, j'étais vraiment complexée par mon poids. J'avais un poids tout à fait normal, hein, mais j'ai eu, comme pas mal de jeunes dans mon avis, des réflexions sur mon physique, sur la taille de mes cuisses. Et j'ai perdu mon papa, j'avais à peu près 15 ans et demi. Et quand j'ai perdu mon père, j'ai décidé de prendre le contrôle de mon corps. J'ai perdu beaucoup de poids et je suis tombée dans l'anorexie. Donc, j'ai fait de l'anorexie. J'ai malheureusement pas été suivie, accompagnée à ce moment-là. Je m'en suis sortie toute seule, mais je suis tombée dans la boulimie et après l'hyperphagie. Voilà le combo et j'ai pas été accompagnée sur ça. C'est vraiment borderline boulimie, hyperphagie. Effectivement, je compensais avec le sport, mais je me suis jamais fait vomir ni quoi que ce soit et j'avais vraiment des périodes où en fait j'arrivais à manger normalement et des périodes où je mangeais trop, donc du coup je prenais du poids et forcément j'avais pas le physique que je voulais. Et forcément, pour atteindre le physique que je voulais, j'ai testé 350 millions de régimes. Moi, tu sais, on sait d'où tu viens et tu as fait plein de trucs. Ah oui, non, mais j'ai tous les trucs à la con, les amis, je les ai faits. J'ai bien sûr fait le Ducan, j'ai fait les sachets hyper protéinés, j'ai fait les substituts de repas, j'ai fait la soupe aux choux, j'ai fait le jeûne intermittent, j'ai fait les trucs hypocaloriques à 1200 calories, j'ai fait le régime paléo. Il y a des trucs, je savais même pas que ça existe, tu sais. Ouais, non, mais j'ai fait plein de trucs. J'ai fait du sport à l'extrême, j'ai fait vraiment les sports qui te permettaient de brûler le plus de calories. Donc, j'ai fait du triathlon, je faisais même des compétitions. J'ai fait du marathon, de la course à pied et du crossfit. Donc, je suis aussi coach sportif. Et l'un des premiers objectifs, avant même la passion sportive que j'avais, c'était de brûler un max de calories et d'avoir le corps que je voulais, en fait. Ouais. Et combiné avec des régimes divers et variés. Mais ça réglait pas mon problème d'estime de moi, ça réglait pas mon problème de relation avec mon corps, ça ne réglait pas mon problème de relation avec la nourriture, qui était le problème de fond finalement, parce que dans l'absolu, on sait tous que si on veut perdre du poids, il faut manger moins. On le sait. Mais qu'est-ce qui fait en fait que malgré ça, malgré mes connaissances, j'y arrivais pas, c'est qu'il y avait vraiment un problème d'hyper-émotivité qui n'était pas géré, de gestion des émotions qui n'était pas géré, il y avait un problème relationnel avec le corps qui n'était pas bon, un manque d'estime de moi, un manque de confiance en moi, et que du coup, la nourriture me permettait d'apaiser sur le moment, mais après, voilà, tu manges sur le moment, on est d'accord, hein, tu te sens bien, parce que tu as tout le plaisir de l'alimentation, tu t'es fait plaisir, mais ça dure 15 minutes. Après, tu as la redescente, et la redescente, c'est le mal-être physique, le mal-être mental, la prise de poids, la fatigue, et c'était tout le temps l'extrême, tu vois, la restriction extrême, sport extrême, et tu manges trop, enfin, il n'y avait pas d'équilibre. Et ça a duré 17 ans. 17 ans de galère comme ça. Ouais, 17 ans à galérer. Et donc, tu comprends, quand tu as des personnes comme ça, tu comprends quoi. Tu peux te mettre à leur place, clairement. Et c'est pas un problème de volonté. C'est pas un problème de volonté. Moi, ça m'énerve quand les gens, les coachs, ils vous disent non, mais t'as qu'à manger moins, t'as qu'à travailler ta volonté, t'as qu'à bouger ton cul et te lever. C'est pas un problème de volonté. Bien. Enfin, les personnes en surpoids, moi j'ai beaucoup de respect, d'admiration parce que c'est pas un problème de volonté. Elles se lèvent le matin, le corps est lourd à bouger, donc quand elles font du sport, c'est vachement plus d'efforts. Elles ont souvent testé 350 millions de régimes, donc il y a vraiment justement cette volonté de changer les choses. Mais le parallèle que je fais souvent, c'est que t'as beau être le meilleur chirurgien, la meilleure chirurgienne du monde de la Terre entière, si au moment de l'opération, tu n'as pas tes outils pour opérer,
bah, tu ne peux pas opérer, quoi. C'est-à-dire que ce n'est pas une question de volonté, c'est juste qu'on ne t'a pas équipé, on ne t'a pas donné les bons outils pour gérer tes émotions, pour gérer tes pulsions, tes envies, pour comprendre comment ton corps il fonctionne, pour comprendre ta faim, ta satiété. Et ça, si tu ne l'as pas, bah, tu ne peux pas perdre du poids sur le long terme, en fait. Donc, tu ne peux pas l'inventer non plus. Tu peux pas l'inventer, bien sûr. Et bien sûr qu'on ne nous apprend pas à gérer nos émotions. On nous dit non, mais t'es triste, allez, vas-y, prends une sucette. Bah, toi qui es maman, tu sais, souvent chez le médecin, je ne sais pas si ça se fait encore. Moi, quand j'étais petite, quand j'allais chez le médecin, je sortais de chez le médecin, on me donnait une sucette. C'est culturel, en fait. Tu te fais larguer par ton mec ou tu plaques ton mec. Tu les vois manger c'est la glace, là. Ouais. Sauf qu'en fait, on pourrait t'apprendre à gérer tes émotions, on pourrait t'apprendre à accepter l'émotion, à accepter l'inconfort qui fait partie de la vie. Mais non, en fait, on t'apprend à manger. Donc, limite, c'est culturel. Ouais. Donc, j'ai passé 17 ans à essayer de régler le problème. Bien sûr, j'ai fait un peu de psychothérapie et en fait, c'est vraiment le coaching de vie, en fait, qui m'a permis de comprendre, en fait, quels étaient mes besoins, de comprendre mon fonctionnement, de me reconnecter vraiment avec mon corps, vraiment avec ce que je voulais. Et donc, du coup, j'ai énormément travaillé sur moi. C'est là que j'ai passé la certification parce que j'étais tellement convaincue, en fait, de l'utilité du coaching que c'est quelque chose que je voulais transmettre, mais bien transmettre. Donc, vraiment avoir les bons outils. Et bah, du coup, en fait, avec mes connaissances de coaching sportif, j'ai aussi un master STAPS en nutrition. Plus ça. Et bah, du coup, en fait, c'est là que j'en suis venue vraiment à coacher sur la relation à la nourriture, sur la relation au corps, sur la perte de poids. Et c'est pour ça qu'en fait, maintenant, je propose ce type de prestation-là. Où, oui, je vais pouvoir t'aider à perdre du poids durablement parce que je vais t'apprendre à gérer tes émotions, à comprendre comment tu fonctionnes et à changer tes habitudes sur le long terme parce que perdre du poids, c'est facile, ne pas le reprendre. Est-ce que tu veux parler de tes accompagnements un petit peu? Alors là, à l'heure actuelle, on va dire j'ai 3 types d'accompagnement. Le premier type d'accompagnement prestation, c'est simplement du coaching sportif. Donc, je suis coach, je suis sur la Côte d'Azur, donc je me déplace à domicile dans un rayon à peu près cohérent. Je me déplace à domicile où on travaille aussi sur Zoom, parce que le confinement, finalement, nous a obligés à changer un peu les modes de fonctionnement. Donc, du coup, le coaching sur Zoom, ça fonctionne très bien. Voilà. Des fois, je vous fais mettre de profil et tout. Bon, ça se fait aussi. Hein. J'ai des clients qui sont sur Paris, donc c'est assez rigolo. Et l'avantage, c'est que du coup, tu te connectes. On peut se connecter, on peut se voir à n'importe quelle heure du jour. Pas déconner non plus. Je rigole, j'ai des clients qui me font bosser à 7 heures du matin. Si j'arrive, je suis comme ça. Coaching sportif de base, en présentiel ou sur Zoom. Le deuxième accompagnement que j'ai, c'est un accompagnement qui s'appelle le programme FPN, qui veut dire Fais la paix avec la nourriture. Ça, c'est vraiment un accompagnement qui se fait sur 6 mois où le but, c'est vraiment d'aider les personnes à faire la paix avec la nourriture, retrouver une relation normale. C'est te reconnecter avec ton corps, tes sensations de faim, tes sensations de satiété, comprendre qu'est-ce qui te réussit pas, parce que il y a des gens, par exemple, qui vont très bien supporter le gluten, il y a des gens qui vont pas supporter le gluten, il y a des gens qui vont très bien assimiler certains types d'aliments, d'autres pas, et en fait, il y a pas de règle universelle, en fait, c'est vraiment apprendre toi ce qui te convient pas, c'est apprendre à gérer tes émotions sans la nourriture, c'est apprendre à te connaître, peut-être aussi à apprendre à dire non, c'est connaître tes valeurs, c'est connaître tes besoins, c'est te découvrir, en fait, et souvent, comme je dis, c'est jamais un problème de nourriture. On a besoin d'aliments pour nourrir son corps, pour nourrir son âme, pour se faire plaisir. Mais qu'est-ce qui fait que, sachant ça, tu vas quand même le soir aller tuer le pot de Nutella, tu manges le pot de Nutella avec du pain en entier, hein, tu vas prendre du poids, pourquoi tu le fais en fait? Et donc, on va aller explorer ça. Qu'est-ce qui fait aussi que quand tu es invité, par exemple, des fois, soit tu es en stress, soit tu es en contrôle total. L'idée, c'est vraiment de t'aider à gérer cette relation avec la nourriture, arriver à que tu puisses te faire plaisir sans culpabilité, arriver à faire en sorte que tu puisses partir en vacances et kiffer tes vacances et décider, parce que tu peux décider que tu veux prendre du poids si tu as envie de te faire plaisir ou tu veux pas prendre de poids. C'est vraiment faire ce travail de fond pour en fait reprendre. Je sais pas, c'est pas vraiment le terme reprendre le contrôle, mais c'est vraiment en fait faire les choix qui sont bons pour toi parce que tu l'as décidé et apaiser ta relation avec la nourriture. Le troisième accompagnement, ce qui est très basique aussi, c'est un suivi perte de poids ou prise de masse ou même stabilisation du poids avec l'alimentation flexible. L'alimentation flexible, pour faire très simple, hein, vraiment, on va la faire courte, c'est un type d'alimentation où tu vas calculer ta consommation de macronutriments. Donc, combien
combien de grammes de glucides tu consommes par jour, combien de grammes de protéines tu consommes par jour, combien de lipides. Tu as des besoins, en fait, qui sont, encore une fois, très individuels. Donc, moi, je vais te proposer des macronutriments que tu vas devoir atteindre par jour et en fonction de tes objectifs. L'avantage de ça, c'est que ça va t'éduquer sur les aliments. C'est très, très individuel, en fait. Je ne vous donne pas les macros comme ça. Si je prends vraiment le temps d'observer pendant 2-3 semaines, en fait, comment tu fonctionnes, comment tu manges, et une fois qu'on a vu comment tu fonctionnais, je vais te proposer certains macronutriments qui sont adaptés à toi. L'avantage aussi, c'est que ça permet de manger de tout et d'insérer au quotidien des aliments plaisir. Ouais. Moi, je recommande pour éviter derrière de craquer. Donc, ça permet vraiment en fait de manger tout. Bien sûr qu'on va privilégier un maximum des aliments de bonne qualité et forcément, bien sûr, on adapte toutes les semaines. Il y a un suivi. Enfin, toutes les semaines, je vous suis. Vous pouvez me contacter 7 jours sur 7 sur WhatsApp et vous avez des questions et voilà, partagez avec moi vos doutes, vos questions, vos angoisses et je suis là derrière pour vous aider justement à prendre des décisions objectives. Regardez les choses de manière objective et je vous suis jusqu'à ce que vous ayez atteint votre objectif. Par exemple, quand quelqu'un me dit alors j'ai pas perdu de poids, c'est ok. Donc sur la balance, le poids n'a pas bougé. Mais au niveau des mensurations, qu'est-ce qui s'est passé? Donc on va étudier les mensurations. Après, on va prendre des photos aussi, par exemple, pour faire le suivi. Est-ce que ça a bougé au niveau des photos? Parce que des fois, tu peux ne pas perdre de poids. Enfin, le chiffre sur la balance ne peut ne pas avoir baissé, mais tu peux avoir un aspect qui est plus dessiné, qui est plus tonique. Tu peux avoir aussi la masse grasse qui a diminué. Donc, il y a des balances qui permettent… Alors, c'est pas du tout… je fais un anglicisme accurate, précis, la masse grasse sur les balances à impédance métrie, mais quand même, on peut voir une tendance. Donc, si, par exemple, ton poids n'a pas bougé, mais que la masse grasse a diminué, on est dans la bonne direction. Donc, on va pouvoir dire le poids n'a pas bougé, que si effectivement la masse grasse n'a pas bougé, les mensurations n'ont pas diminué et sur les photos, on n'a pas vu de progression. Mais tant qu'on n'a pas toutes ces données qui ont été corrélées et analysées, on ne peut pas dire que le poids n'a pas bougé. Donc, mon travail, c'est vraiment ça. Et une fois qu'on a vu que les choses, effectivement, n'ont pas bougé, avant de chercher à diminuer les calories, on va s'assurer, par exemple, que les macronutriments ont été respectés. On va s'assurer que le niveau d'activité physique, le NEAT, c'est les activités physiques non dues au sport, ont été aussi respectées. Est-ce que tu as fait tous tes pas? Est-ce que tu as été active? On va vérifier un truc tout bête, au niveau du cycle, où est-ce que tu en es? Parce qu'on sait très bien, les filles, généralement, qu'avant les règles, généralement, on fait un peu de rétention d'eau, on a la faim qui change. Donc, est-ce qu'il n'y a pas ça qui joue? Si tout ça a été respecté, que le poids n'a pas bougé, là, on va potentiellement pouvoir envisager une diminution des macronutriments. Mais tant que les données n'ont pas été analysées avec précision, on ne peut pas dire en fait qu'il n'y a pas eu de progrès. De rester objective et de rester factuel et de te dire waouh, là tu as super bien fait ça c'est nickel, bon là c'est perfectible et de te donner aussi les outils pour faire les choses. Voilà. Et tu me disais oui, il y a eu du travail, t'es têtu. Oui, mais je pense que, on est des êtres humains et on a tous un certain lifestyle. Tu dois pas, en fait, ça doit pas être une contrainte et ton alimentation doit s'intégrer dans ton style de vie. On fait des ajustements. Bien sûr qu'on va chercher à améliorer les habitudes. Mais si toi, ton kiff le samedi soir, c'est de faire une sortie pizza avec tes enfants et que c'est hyper important, je vais pas t'enlever ça parce que c'est un truc qui t'éclate et c'est un truc qui te fait vraiment plaisir. Là, ce qu'on va plutôt travailler, c'est sur la gestion des quantités, être sûr que tu manges à ta faim, mais sans dépasser la faim. Et même si tu dépasses la faim, c'est pas grave, gérer l'après, en fait. Mon boulot, il est vraiment là, en fait. C'est de trouver, en fait, ce qui te correspond. Nous, on a vu, par exemple, que planifier les repas, c'était pas ton truc et que c'était, voilà, pour l'instant, c'était un non. Bon, ok, on va gérer les choses différemment. J'ai proposé des outils différents. Oui. Et l'idée, encore une fois, c'est que les changements qu'on met en place, c'est qu'on les garde sur le long terme. Donc, si tu te forces à faire un truc que tu n'as pas envie de faire, mais tu le fais parce que c'est Olivia qui t'a demandé de le faire, et que ça te… Oui, ça me saoule. Dans 2 jours, j'ai oublié et j'arrête. Oui, voilà, t'arrêtes. Et que quand on finit l'accompagnement, du coup, tu reprennes tes anciennes habitudes, il n'y a aucun intérêt. C'est vraiment zéro intérêt. Parce que le but du jeu, pour moi, c'est que le poids que tu as perdu, tu le reprennes pas et que tu n'aies plus besoin de moi, en fait. Le but du jeu, c'est pas que tu comptes tes calories toute ta vie. Le but du jeu, c'est que tu arrives à retrouver justement un certain équilibre, une connaissance de toi, une connaissance en nutrition qui te permettent justement de maintenir les résultats sur le long terme. C'est que dans le programme FPN, je ne fais pas
calculer les calories. Parce que justement, si tu as une relation qui est conflictuelle avec la nourriture, généralement, tu sais, tu connais très bien les calories des aliments, tu es un petit peu obsédé par ça. L'idée, c'est pas de créer de la charge mentale supplémentaire, c'est au contraire, c'est de te reconnecter avec ton corps, parce que ton corps, il sait ce qui est bon pour lui, c'est ce qui est bon pour toi. Donc, il t'envoie plein de signaux, en fait, pour te dire arrête de manger, là, c'est bon, tu as eu tout ce qu'il faut. Sauf que, justement, comme tu comptes tes calories, ou comme tu as fait plein de régimes, ou comme t'es conditionné par ce qu'on appelle la culture des régimes, tu n'es plus en mesure d'écouter ton corps. Donc, du coup, je ne vais pas calculer les calories. Et ça aussi, c'est un truc hyper important. C'est que quelqu'un qui a des TCA, donc qui fait de l'anorexie, de la boulimie, des trucs comme ça, déjà, je vais toujours orienter la personne vers un Professionnel de santé. Un professionnel de santé. Parce que je ne suis pas médecin, je ne suis pas psychiatre, pas psychologue. Et je ne propose jamais de suivi alimentation flexible à quelqu'un qui a une relation conflictuelle avec la nourriture. Parce que, encore une fois, ça va créer de la charge mentale supplémentaire et ça va, en fait, continuer la frustration. Ouais. D'alimenter, en fait, cette relation malsaine. L'alimentation flexible, c'est un outil qui est extraordinaire quand il est bien utilisé. Mais c'est comme tout, hein, c'est un couteau qui est bien utilisé, c'est génial, ça te permet de couper des tomates et de faire une super salade de tomates, mais ça peut aussi blesser quelqu'un. Hein. Donc, le problème n'est pas l'outil, le problème, c'est comment est-ce qu'il est utilisé, et c'est aussi mon job, en fait, de m'assurer que c'est un bon outil pour toi. Je voulais juste préciser que si les personnes voulaient découvrir un petit peu mon travail, mon approche, j'ai un podcast qui s'appelle Je fais la paix. Où je donne énormément d'outils, je donne vraiment les clés en fait pour faire le travail de votre côté si vous voulez travailler de votre côté ou si vous voulez, on va dire, vous initier à ma manière de voir les choses et vous initier à l'alimentation flexible. J'ai enregistré 2 podcasts où je donne vraiment tout le protocole. Je vous conseillerais toujours de vous faire accompagner, mais pour éviter de prendre des décisions émotionnelles. Mais ça vous permet de voir un petit peu comment je fonctionne, aussi ma personnalité, pour voir si ça match. Et avant de commencer un accompagnement, je prends toujours le temps de vous avoir au téléphone avec un entretien qui est entièrement gratuit pour voir justement si je suis la meilleure personne pour vous et si ce que je propose comme accompagnement est fait pour vous. Si c'est le cas, je suis ravie de vous accompagner. Mais si c'est pas le cas, si je considère que je suis pas la meilleure personne ou si je considère que c'est pas l'accompagnement dont vous avez besoin, je vous renverrai toujours vers quelqu'un qui pourra vous aider. Donc voilà, c'est important. Donc, tu auras toujours une solution. Ça, c'est bien. Voilà, et vous avez toujours une solution. Il y a toujours une solution. Est-ce que j'ai été pas trop relou comme coach Non, mais c'est rigolo. Enfin, moi, j'aime bien quand vous venez comme ça, genre, c'est la catastrophe. Moi, c'est intéressant, mais on apprend parce que moi, j'apprends de toi, parce que j'apprends justement comment est-ce que je vais pouvoir t'amener dans la direction dans laquelle je veux que tu ailles, mais d'une manière qui te corresponde. Enfin, c'est hyper intéressant. Donc, je vais apprendre de toi sur peut-être la pédagogie, ma manière de communiquer mon message. C'est hyper intéressant. Et non, c'est pas le relou. Je dis souvent en rigolant, on a tout au petit. Moi, je me suis trouvée relou, perso. Moi, perso, je me suis trouvée très relou. J'aurais pas pu faire à ta place, je me poserais. Non, mais franchement, c'est super rigolo. Quand je dis rigolo, c'est pas risible. Moi, c'est assez un synonyme de oui, c'est marrant, quoi. Intéressant. Non, mais moi, j'aime l'humain, j'aime les gens. Donc, du coup, à chaque fois, je réfléchis à comment est-ce que je peux t'amener dans la direction qui est la bonne pour toi, en fait. Et voilà, bien sûr que les humains, on est comme on est. On a des grandes qualités. Après, on a des choses qui sont un peu plus difficiles à gérer, mais c'est ça qui est beau, en fait. C'est ça qui est intéressant. C'est ça qui, je préfère quelqu'un, franchement, qui va se planter, qui va faire des erreurs, qui va venir avec toute son humanité pendant l'accompagnement, plutôt que quelqu'un qui fait tout de manière parfaite et qui se plante jamais. Parce que je sais que la personne qui se plante jamais, en fait, le jour où elle va se planter, elle va être démunie parce qu'elle n'aura pas appris à gérer la difficulté. Et moi, il y a un truc que je voulais rajouter que j'ai trouvé trop cool. C'est, je pense que j'en aurais parlé déjà en début de vidéo, donc voilà. Mais j'ai trouvé bien le fait aussi que tu sois pas dans dans l'apologie du corps mince et de dire, parce que c'est vrai que c'est important aussi, tu vois. Enfin, j'en aurais parlé dans la vidéo et tout pour le préciser. Mais c'est vrai qu'en fait, si on fait appel à toi, c'est que on en ressent le besoin et que une personne qui est ronde, etc., peut très bien se trouver bien comme ça. Et toi, tu m'as souvent demandé, mais est-ce que tu veux perdre du poids? Est-ce que t'es pas bien là, juste comme ça, en fait, finalement? Et du coup, ça, je trouve ça cool. Parce que, comme je dis, en fait, c'était pas l'apologie de, ah là là, la société te dit qu'il faut être mince, etc. T'as souvent soulevé ce problème-là, tu vois. Finalement, qu'il n'en est pas un, hein, mais
tu vois. J'ai bien aimé ce côté-là aussi. Bah, merci. Et je pense que c'est hyper important, en fait. Effectivement, on est dans une société où on nous dit la femme doit être mince, doit être maquillée, doit être bien habillée, doit faire ci, doit faire ça. Mais en fait, enfin... Est-ce que tu as vraiment envie de ça? Personnellement, moi, j'adore chez les femmes. C'est mes goûts perso. Hein. J'aime les physiques athlétiques. Un de mes objectifs, c'est d'avoir la veine du biceps qui sort. Voilà, ça c'est un objectif personnel. Hein, voilà. Voilà. Et je sais qu'en fait, c'est pas un critère esthétique validé par la société, mais en fait, je m'en fous. Enfin, je veux dire, moi, ça me plaît. Et encore une fois, souvent, ce qui se passe, c'est que les gens qui ne tiennent pas un régime sur le long terme, c'est qu'il y a aussi une partie, en fait, qu'on n'ose pas s'avouer. C'est qu'en fait, on aime notre style de vie, on aime finalement le corps qu'on a, et on n'a pas forcément envie, en fait, de perdre du poids. De tout changer pour une société qui te dit change quoi. Exactement. Donc, c'est hyper important aussi d'être honnête avec soi-même. Est-ce que j'aime mon corps? Est-ce que je suis bien? Enfin, dans tous les cas, pour perdre du poids, tu as besoin d'apprendre à aimer ton corps. Hein. Mais est-ce que là, je me plais? Et en fait, des fois, encore une fois, bah oui, tu vas te plaire et ce que tu vas vouloir chercher, c'est plus d'énergie, plus de bien-être au quotidien, plus de, on va dire, de qualité physique pour avoir la vie que tu as envie de vivre. Mais des fois, c'est pas forcément perdre du poids, c'est être juste en meilleure condition physique, en meilleure santé. Et ça, je pense, c'est hyper important de se faire, de le reconnaître en fait. Ok, non, mais en fait, non, finalement, j'ai pas envie de perdre du poids, j'ai envie d'avoir de l'énergie, j'ai envie d'être en bonne santé, j'ai envie de manger des choses qui me font du bien, j'ai envie de kiffer ma vie, et voilà quoi. Que vous ayez un objectif de perte de poids ou pas de perte de poids, ça passe toujours par l'amour de soi et le respect de son corps. On peut pas perdre du poids, on peut pas être en bonne santé, on peut pas vivre la vie qu'on mérite de vivre si on déteste son corps. Et on peut aimer son corps, quel que soit son poids, parce que quand on aime quelque chose, on va en prendre soin. J'espère que ça vous a plu et que ça a été le plus instructif. Si jamais vous avez envie de contacter Olivia, de toute façon il y a tout en barre d'informations, donc n'hésitez pas à regarder. Je tenais à la remercier de m'avoir fait confiance parce que bah voilà, c'était quand même du temps qu'elle a passé avec moi pour m'aider. Donc franchement merci infiniment à elle, si jamais elle passe par là, mais je sais qu'elle regardera cette vidéo. Merci à vous aussi de m'avoir vraiment boosté en mode ah ouais Marine, ça se voit que tu as perdu du poids, etc. C'est quelque chose qui me tenait à cœur, donc je suis contente en tout cas que vous l'ayez remarqué. Encore une fois, cette vidéo n'est pas là pour mettre en avant la perte de poids, le corps parfait, nanana, il n'appartient qu'à chacun de faire ses décisions, ses propres choix. Et si pour vous sentir bien, bah vous pensez qu'il faut que vous perdiez du poids, bah faites-le en fait, voilà tout simplement. Et n'hésitez surtout pas à vous faire aider. Prenez soin de vous, vous êtes la personne la plus importante pour vous, donc vraiment chouchoutez-vous un max. Qu'est-ce qu'on va mettre comme mot magique? Alors, on va changer, on va pas mettre un mot magique, on va mettre un emoji. Je vous laisse mettre l'emoji flamme, vous savez l'emoji vraiment feu. Allez-y, bombardez dans les commentaires, que ce soit vraiment une source de motivation pour celles et ceux qui en ont besoin et qui ont envie de se lancer dans un projet comme ça. Je vous embrasse de tout mon cœur et on se retrouve demain pour le tuto de ce look.